ici Mohamed Bachir. Nous allons cette fois interviewer une footballeuse pour ce nouveau podcast. Elle a joué en Ligue 1, en Ligue 2 avec le Havre Athletic Club. Elle s'appelle Aïssata Bardji. Merci Aïssata d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci à toi, merci pour cette invitation. J'espère que l'interview va plaire à beaucoup de personnes et que ça les aidera. Avant d'échanger ton enfance avec le ballon, pourrais-tu nous dire ta vision du football féminin que tu as aujourd'hui ? Ma vision du football féminin au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est très médiatisé, ça se développe de plus en plus et ça c'est énorme parce que avant on n'avait pas cette chance et au jour d'aujourd'hui on a cette chance, on a beaucoup plus de spectateurs au niveau télé ou même dans les tribunes. Je pense qu'on s'est beaucoup battu pour ça et que quand on regarde la Coupe du Monde qui s'est passée au Havre, il y avait énormément de personnes et ça c'est beau à voir parce que je pense qu'on a toujours rêvé et que ça c'est arrivé. Et après, ça c'est un grand exemple, mais c'est dans ces moments-là qu'on voit que ça se développe et que ça arrive enfin en fait. Pourrais-tu, Aïssata, me parler de tes plus beaux souvenirs à l'US Tréfilerie ? Mes plus beaux souvenirs à l'US Tréfilerie, déjà c'est mon premier club en amateur. C'est-à-dire que c'est la première fois que je rentrais vraiment dans un club où je voyais plein de personnes, que c'était vraiment encadré, que dans le quartier c'est pas vraiment pareil. Mais j'ai commencé à l'âge de 8-9 ans, à ces âges par là, ouais. J'aimais trop en fait faire du foot. Chez moi, tout le monde en fait. C'est vrai que je pense qu'on est une famille de footballeurs ou footballeuses parce que on est tellement de personnes à en faire. Je pense que ça vient de là que j'aime le sport, hein. Après, j'ai commencé directement là-bas. J'avais ma tante qui jouait dans ce club. J'avais plein d'amis à ma tante qui jouaient là-bas. Et moi aussi, mes copains et copines, ils jouaient tous là-bas. Du coup, ça me tentait. Et puis, d'en faire toute seule au parc avec les garçons sans vraiment jouer avec eux en match, c'était différent. Ça fait, je suis partie voir mes parents. Je voulais tellement faire qu'ils m'ont inscrit que quand je suis arrivée là-bas, le surnom que j'avais, c'était la pile. J'étais une fille excitée. Franchement, je vivais de mon enfance en fait. J'étais une petite fille qui aimait faire du sport et qui aimait se défouler en fait. J'aimais trop le foot et je pense que c'est à ces moments-là que j'ai voulu faire le football mon métier en fait. J'aimais vraiment trop le foot, je vivais de ça. Je rentrais de l'école, c'était vite, entraînement, etc. J'aimais trop le foot, j'aimais trop. Et c'est toujours le cas, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça a commencé de là, mon envie d'être footballeuse. Et j'ai rencontré tellement de personnes là-bas, des personnes que j'oublierai jamais, comme Karima, Astrid, il y avait ma tante là-bas, les amis de ma tante. Et j'ai tellement joué avec de personnes que franchement, je n'oublierai jamais. Ils m'ont aidé dans tout ce que je voulais, tout ce que je voulais faire. L'équipe de Normandie, quand j'ai fait ma première sélection en équipe de France, mais je suis pas allée. Mais c'est grâce à eux aussi. Il y a qui encore? Thierry. Il y avait beaucoup de monde. En vrai, je pourrais pas toutes les citer et tous les citer, mais il y avait énormément de personnes. Que toutes ces personnes au jour d'aujourd'hui sont toujours là. Ils sont toujours là, toujours à me demander comment ça se passe maintenant, comment ci, comment ça. Et malgré ça, je les vois toujours, hein. Faut dire que même si j'ai 18 ans, depuis mes 8-9 ans, je les vois toujours quand même. Surtout que moi, chez moi, dire à ma mère que je voulais faire du football, ça l'a pas choqué. Vu que déjà tout le monde faisait du foot ou du basket, ça n'a pas gêné. Comme dans certaines familles, moi, c'était fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, t'auras essayé. Et puis voilà. Un jour, elle est venue me voir jouer et ça m'a fait tellement plaisir. J'étais choquée parce que je me suis dit, malgré qu'elle me pousse à aller faire ce sport, je pensais jamais qu'elle allait venir. Mais ce jour-là, elle était venue et je me rappellerai toute ma vie. Je me rappelle qu'on avait gagné aussi. Je ne sais plus le score, mais je m'en rappelle. Et ce jour-là, j'étais tellement contente que
on ait gagné et qu'elle soit venue. Et puis voilà, c'était une bonne fin, on va dire, pour mon week-end à moi. Ah oui, ça nous rend fiers hein, quand on a un parent qui vient nous voir jouer au football. Des moments incroyables à vivre. Donc maintenant, on était plutôt sur des questions qui étaient générales. On va rentrer un peu plus sur le détail de ta carrière. Donc fin de l'aventure à l'US Tréfilerie. Et voilà, tu es repéré par le HAC. Donc comment ça se passe? Voilà, à quel âge tu y vas plus précisément? Explique-nous tout. J'ai été repérée par le hack à l'âge de mes 15-14 ans. J'allais sur mes 15 ans, oui. Et du moins, ma mère a reçu un appel. C'était en plein après-midi. J'étais avec elle toute seule à ce moment-là. Et à la fin de l'appel, elle me dit que c'était le hack. Et moi, toujours choquée, hein. Du coup, elle m'explique qu'il voulait nous rencontrer et discuter si je voulais intégrer le club et comment ça se passera, etc. Il faut que tu saches, Aïssata, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à toi. Voilà, il y a beaucoup de jeunes, de filles hein, qui aspirent à devenir footballeuses professionnelles et qui voient des parcours comme le tien, qui est magnifique. Mais voilà, tu as travaillé dur pour y arriver. Et justement, en parlant de difficultés, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile pour arriver au très haut niveau? Alors là, bien sûr que je me doute qu'il y en a plein qui doivent s'identifier à moi ou à mon parcours. Mais après, ouais, faut travailler, travailler et encore travailler. Et je pense que c'est l'ingrédient principal dans le gâteau. Je pense que la chose qui m'a paru le plus difficile, c'est d'intégrer le groupe des 1 ou des 2, de faire sa place dans le groupe et de pouvoir montrer aux coachs ou aux filles qu'ils auront besoin de toi ou que tu feras la différence dans un groupe, etc. en fait. Et je pense que c'est ça le plus dur. Malgré qu'on travaille, c'est pas toujours facile de rentrer dans un groupe et je pense que c'est ça le plus dur pour moi. Comme je dis, après le travail, c'est important. C'est pendant, après, avant. C'est important, c'est primordial en fait. S'il n'y a pas le travail, il n'y a rien. Il peut avoir le talent, mais sans le travail, le talent, il fonctionnera pas toujours. Mais pour moi, c'est de faire sa place, de venir dans un club et de faire sa place dans une équipe au-dessus de ta catégorie et de voir qu'ils auront besoin de toi. Pour moi, c'est ça le plus dur. Ouais, oui, justement, pour s'imposer dans un groupe, comme tu dis, ça c'est quelque chose qui est difficile, mais on le prouve également par ses qualités. Et toi, tu as su le faire et je te souhaite justement de continuer à le faire pour t'imposer le plus longtemps possible sur l'ensemble de ta carrière. Donc moi, j'ai une question maintenant, c'est sur le haut niveau. Donc à 17 ans, tu as participé à 2 matchs en Ligue 1. Raconte-nous tout. Merci beaucoup, merci. Et j'espère aussi, hein. Pour répondre à ta question, le premier match que j'ai fait avec les pros en Ligue 1, c'était contre ici les Moulineaux. Et comment j'ai su que j'allais rentrer? On descendait du car pour aller au vestiaire. Et c'est là que le coach il m'attrape et il me dit oui, Aïssata, c'est ici pour la première fois que tu vas te filmer à la télé. Tu vas jouer ton premier match en Ligue 1. Du coup, je m'y attendais pas du tout. Et en soi, c'est comme ça que j'ai su que j'allais rentrer. Et mon entrée, elle a été très rapide. Et j'étais choquée en fait. Je suis rentrée au bout de la 20e minute, si je me souviens bien. Et c'était sur une grosse faute sur une de mes coéquipières. Euh, J'étais blessée et le coach il m'appelle, il me dit va t'échauffer. Du coup j'y vais et j'ai même pas eu le temps de faire un aller-retour qui me dit reviens, reviens, reviens. C'est bon là t'es chaude, c'est bon là t'es chaude. Allez rentre. Du coup je rentre sur blessure d'une joueuse qui était une sentinelle et c'était dur. Ah ça a été dur de rentrer comme ça en plein match, en plein milieu. Et je l'ai ressenti en fait le fait de rentrer, d'avoir cassé un peu le rythme. Mais je me suis dit que je pouvais pas faire ça et pour ma première entrée, je dois me donner. Les premiers ballons, ils n'ont pas été bons, mais après la suite, elle a été très bonne
Et les filles m'ont félicité. J'avais presque fait une passe D, sauf que ça a été intercepté par la gardienne. Et ça a quand même fini au but. Mais rien que le début, j'ai été satisfaite. J'étais satisfaite et c'est là qu'on... J'ai une photo en plus, je me rappelle. On avait une photo et c'était magnifique. Tout le monde me criait dessus. Genre, ah, c'est trop bien. Et j'avais de l'adrénaline, c'était magnifique. C'était la première fois et pour une première, j'étais heureuse. Et du coup, après ce match, on a bien fêté la victoire. Tout le monde a félicité. J'étais heureuse. Franchement, une première en Ligue 1, pour moi, ça a été réussi. Et j'avais ma famille à mes côtés qui étaient là. Mon coach qui était en 19 NAS aussi était là et c'était vraiment magnifique, vraiment. Et franchement, je remercierai jamais assez le coach pour ces 60 minutes en fait. Parce que 60 minutes, c'est énorme pour une jeune fille de 17 ans. Et je pense qu'il y en a des autres, hein. Il y en a qui ont joué à 16 ans. Après, chacun son temps, chacun son évolution. Mais pour moi, 17 ans, franchement, un match en Ligue 1, c'était parfait. Mon deuxième match que j'ai fait, c'était chez nous en plus, au Stade Océane. J'ai dû jouer 15-20 minutes, ou même moins, je me rappelle plus trop. Mais c'était autant magnifique, hein. En plus, c'était chez nous, au stade. J'ai eu des ballons, j'ai eu des centres, j'ai fait plein de choses. Après, on a perdu, mais on gagne pas toujours. On vient de monter, quoi. C'est pas toujours de jouer. C'est pas toujours facile de jouer contre des grandes équipes. Surtout Fleury, c'était dur aussi. Mais sinon, c'était. Je m'en souviendrai comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui, comme si je le vivais même maintenant. C'est magnifique ce que tu as vécu, on sent beaucoup d'émotions dans ta parole. Et maintenant, moi, j'aimerais que tu nous parles de l'équipe de France. À l'équipe de France. Alors, cette question, on me l'a souvent posée. Je t'ai expliqué à très très peu de personnes. Mais bon, je pense que l'expliquer une bonne fois pour toutes, ça ferait pas de mal, hein. Alors, comme je l'ai dit avant, la première fois que je devais aller en équipe de France, c'était au Tréfil. Sauf que j'ai pas pu aller. La, on va dire, semi-seconde, c'était quand j'étais en équipe de Normandie, encore une fois. On m'avait proposé les pôles et il y en avait plusieurs qui m'avaient appelé, dont l'équipe de France. Et la troisième fois, mais j'ai pas pu y aller parce que j'étais blessée, pardon. Je devais aller, mais j'étais vraiment blessée, je pouvais pas aller du tout. C'était soit ma cheville, soit l'équipe de France, hein. Du coup, j'ai préféré ma cheville. Et la troisième, j'ai été sélectionnée et cette fois-ci, je suis allée. J'ai eu un séjour de, allez, une semaine, on va dire, une semaine. Franchement, c'était beau. J'ai jamais été là-bas et pour la première fois que je suis allée, eh ben, c'était pour un stage. Et j'ai rencontré plein de filles de Paris, Lyon, Montpellier. Mais j'étais la seule du Havre. La seule du Havre. Euh, J'étais vraiment seule au monde, on va dire. Il y avait Dijon, etc. Et c'était franchement un rassemblement comme ça, où tu vois qu'il y a plusieurs équipes. Pour moi, rien d'être sélectionné, c'était déjà beaucoup. Bah, du coup, la première année où le HAC m'ont recruté, bah, c'est cette année-là que j'ai été en équipe de France, à Clairefontaine. Et on était dans un bâtiment, c'était le Pôle Espoir. Et c'était grand, mais grand. Et c'était où il y avait les pros, euh, le château. On avait vu plein de choses. En fait, ils nous avaient fait visiter tout le site. Et on n'est pas allé dans l'endroit où les pros ils dormaient, etc. Mais on avait vraiment tout vu. Durant mon séjour, on a fait plein de matchs, plein d'exercices pour voir nos capacités en fait. Et on s'entraînait beaucoup le matin, le midi. Et je me rappelle, à ce moment-là, il neigeait. Les terrains, ils étaient gelés. Et on s'entraînait quand même. Ça m'avait choqué parce que jamais j'avais joué sur la neige. Et bah, là-bas, vu que c'est un stage, et bah, neige ou pas, en fait, on s'entraînait, on jouait ou on était sur les terrains, quoi. Et durant les matchs, c'est là que tu te rends compte du niveau des filles. Et le niveau, il était élevé, mais élevé. Et moi, j'étais pas prête à ça. En soi, je me dis, l'équipe de France, c'est un niveau élevé, c'est au-dessus de tout. Mais vu que moi, on était en U18 à ce moment-là, j'étais en U18. On n'était pas en NAS, U18 régional.
Et c'était un peu du foot plaisir, on va dire. Et eux, la plupart, c'était des grands clubs. Et de rencontrer des filles qui étaient dans des grands clubs, franchement, le niveau, il était bien haut. Franchement, c'était un niveau élevé, mais c'était énorme. Et moi, on va dire, j'étais toute petite et bon, on avait tous le même âge. Mais vu que je connaissais pas trop, moi, je suis une fille sur la réserve. C'est-à-dire que premier jour, je montrais pas vraiment. Le deuxième non plus. Le troisième, ça allait, je me mettais à l'aise parce qu'ils me mettaient à l'aise les coachs, etc. Et le quatrième jour, on a fait un match. Et ce match-là, il m'a, on va dire, marqué parce que pendant tout le séjour que j'étais là-bas, il y avait une gardienne. Personne n'avait marqué contre elle. Mais vraiment personne. Et c'est à ce moment-là que je me dis, c'est le dernier jour, montre de quoi tu es capable. Ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Du coup, petite accélération. Et j'ai marqué. Et c'est là que tout le monde, oh bravo, bravo et tout, nanana. Et bah, j'étais contente. Pour moi, rien que d'avoir marqué sur la gardienne, sur tout le séjour, personne n'avait marqué sur elle. Pour moi, c'était quand même quelque chose. Après, ça fait pas tout, mais pour moi, c'était quelque chose. Du coup, le séjour est très vite arrivé. Pour moi, c'était énorme déjà. Parce que rien que de rentrer dans un nouveau club, c'est-à-dire le HAC, première année de HAC, première année de sélection d'équipe de France, c'était beaucoup, mais beaucoup. Et du coup, je retourne au Havre et j'explique un peu comment ça s'est passé. C'était... Franchement, j'oublierai jamais. Et pour te dire que j'ai toujours les papiers de ma sélection, de tout ce que je devais ramener, j'ai gardé les papiers en fait. Parce que pour moi, limite, quand je serai grande, je vais accrocher sur un mur, je vais montrer à mes enfants et puis voilà. Après la fin du séjour, j'attendais la réponse. J'attendais la réponse avec impatience. C'est toujours bien d'être sélectionné, mais après, j'ai pas été sélectionnée pour ma part. Mais moi, j'étais heureuse. J'étais heureuse pour moi. C'était beaucoup, c'était énorme. Tout le monde ne fait pas ça à son âge et tout le monde voudrait avoir cette chance. Moi, je l'ai eu, donc je l'ai saisie et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, Aïssata, sur tes objectifs personnels sur la saison? Mes objectifs personnels pour cette saison, ça serait de faire le plus de matchs possible en D2 et de marquer à chaque match que j'entamerai avec elle. C'est le même pour les 19 NAS, hein. De faire aussi le plus de passes D possible. Si je marque pas, bah, de faire des passes D, pour moi, c'est égal. Et même une passe D, c'est mieux que de marquer pour moi. Je pense que de jouer collectif, c'est autant primordial que de jouer individuellement. Et mon objectif qui serait commun avec les filles, alors pour la D2, je dirais la montée en D1, encore une fois. De montrer qu'on peut être en D1 et qu'on a le droit d'être en D1 aussi. Je pense que cette année, on est beaucoup attendu envers les autres équipes parce qu'on était en D1 et on redescend. Et je pense qu'on sera beaucoup attendu et ça durant toute l'année. Et en 19 NAS, d'aller en poule élite et ça sera ma dernière et j'espère vraiment qu'on ira parce que on est capable et j'ai confiance en elle et en nous. Nous arrivons à la fin du podcast, Aïssata, et pour le conclure en beauté, j'aimerais que tu nous donnes vraiment un message inspirant. Le message que je pourrais donner aux jeunes filles, aux jeunes garçons, pour moi c'est pareil, qui souhaitent suivre mon chemin, c'est de croire en ses rêves, de faire de ses rêves une réalité, d'en vouloir, de faire abstraction des choses négatives, de faire abstraction aussi aux personnes qui vous démoralisent, que vous pouvez le faire et que dans la vie tout est possible en fait. Tout est possible. Et si j'aurais une anecdote à vous donner, c'est que moi quand j'étais enfant, quand je jouais avec les garçons, il y avait des petits garçons qui me disaient que de toute façon le foot c'est pas pour les filles ou n'importe quel sport. Et que si aujourd'hui je verrais cette personne, c'est bah moi j'ai réussi et pas toi. Et après, il faut se donner et après, et il paiera toujours quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, dans 5 ans ou même l'année prochaine, le travail il paye. Donc moi, pour moi, ça serait ce message-là de croire en ses rêves et
de vraiment y croire, de pas lâcher surtout. Parce que ça sera dur et ça sera toujours dur. Et voilà, ça serait mon mot de fin.